Moret. Live. Avec Dominique Moret. Vraiment formidable. Radio X. De retour dans Moret Live. Bon jeudi. Et voici le One-Two Punch. Le One-Two Punch. Avec Jeff Fillion. Salut Jeff, bon jeudi. Bon jeudi, mon ami Dom. Yes. Est-ce que Dan est mourant? Dan, ben là, moi, je le suis sur l'écran. On s'est mis en FaceTime. Et Dan n'est pas là. Donc, j'ai dit, tu peux prendre un congé, c'est le One-Two Punch. Donc, il est parti se coller. Se coucher parce que il est parti coller sa blonde, peut-être. Très malade. Eh oui, une petite cuillère pendant le One-Two Punch. Let's spoon, let's spoon. Yeah, let's spoon. Ça a duré 48 heures, un peu comme toi. Omicron, c'est une patente de 48 heures pour bien du monde. Ouais, c'est un petit peu de sauce. Donc, il est correct, Dan. C'est sûr qu'il n'y a pas le visage d'un nouveau-né. Pas eu grand-chose. Comment tu dis ça? Ouais. Non, j'ai dit, il n'y a pas le visage d'un nouveau-né nécessairement. Il y a plus la face d'un gars qui revient d'un Super Bowl, là, mais demain, il va être correct. Il devrait être à la station demain, si les tests le confirment. Bon. Donc, voilà. Puis Dom, lui, au Père Moralaire, je pense qu'il a perdu 8 livres cette semaine. Hein? Tu devrais le garder une couple de semaines? Oh, c'est quoi ça, s'attaquer au gros comme ça? Les gens qui sont à risque. On adore. Je le sais. On taquine. Les gens qui sont à risque. Les gens qui sont à risque. Je ne sais pas, je m'imagine pas d'homme mince. Tu sais, il y a des affaires que mais c'est moins bon. Minute, tu m'as connu mince. Ben ouais, t'as jamais été slim, là, t'étais plus mince. Oui. Mais t'as toujours été enrobé pareil. Puis des fois, on dirait que le résultat n'est pas toujours bon. Denis Coderre, je m'habitue pas. Non. Tu sais, Denis Coderre, on dirait que il y a des bouts qui sont restés gros, puis tout le reste est resté mince. C'est comme bizarre. Mais c'est juste parce qu'on n'est pas habitué. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, tout le reste rapetisse aussi, mais c'est juste on a tellement une image qui reste figée dans notre mémoire qu'on dirait que celle-là part pas, puis on s'habitue pas à la nouvelle. Donc, Dom reste demain. Al Roker, le gars qui fait la météo à NBC... lui non plus, il a l'air malade. Il était bon, gros, là. Je veux dire, il y a des gens qu'on aime de même. Je sais pas si c'est niaiseux, mais c'est... Gars, puis je vais dire quelque chose qui n'a pas de bon sens au niveau médecine, là. Mais il avait l'air plus en santé gros que maintenant. Oui. Là, il a l'air d'un gars qui a le cancer. Oui, puis on n'ose pas poser la question, effectivement, y a-tu été malade? Y a-tu... Non, il a fait opérer carrément, là. C'est ça, exactement. Ouais, il a dû avoir un genre de bypass. Exact. Ça, on en reparler des bypass après la COVID. Là. Ouais. Parce qu'il y a des affaires que, à partir de... Pour faire une sélection, là. Ben là, ils ont lancé ça, là. C'est pas nous autres qui l'ont lancé. Non, la boîte est ouverte, là. La boîte est ouverte. Les bypass, on paye tout ça tout collectivement. Je veux dire, suite à ce qu'eux parlent, pas nous. Là. Nous, on avait compris que le système était universel. Mais depuis quelques semaines, ça ne l'est plus. Donc, ils ont ouvert le livre. Ils ont ouvert le livre. Boîte de Pandore. Ceux qui font des choix de vie doivent payer en conséquence. Oui. On ne peut pas soigner tout le monde égal. On doit faire une sélection. On a tout entendu ça. Là. Ces gens-là nous enlèvent des places à l'hôpital pour soigner les cancéreux. Donc, tu peux appliquer ça pour ça. Oui. Tu peux appliquer ça pour les gens qui vont avoir une opération de changement de sexe. Tu peux appliquer ça pour un paquet d'affaires. Oui. Non, la gauche a tiré dans sa chaloupe, pas à peu près. Oui, pas à peu près. Je sais pas comment. J'ai l'impression ils sont guidés par l'émotion. C'est ça. Je partais pour dire qu'ils sont pas brillants, mais ils sont tellement guidés par l'émotion. Là, on est dans la haine. Le cerveau est comme à off. Ouais. Mais tu sais, les émotions, c'est quoi? Les émotions, ça peut être la joie, l'effervescence, l'exaltation, mais ça peut être aussi la haine. Mais nommons-la, cette émotion-là, c'est carrément la haine débridée. Le reportage dont je parlais en ouverture de show, c'est carrément débile, là. Dans le Journal de Québec de ce matin, même que Dom ne l'avait pas vu, Dom qui voit tout, il ne l'avait pas vu, il ne me croyait pas. Hein, Dom, tu me croyais pas? Non, ça n'a pas de sens, ça. Tu me croyais pas. L'histoire, il y a vraiment des journalistes qui ont vu, OK, sur Kijiji, il y a du monde qui s'offre pour aller faire des commissions, des achats pour les non-vaccinés. Moi, j'ai trouvé ça très beau en passant. Là. Ben oui, c'est de la solidarité. Dans la société dans laquelle on vit. Regarde, tout le monde gagne. Oui, c'est du cœur. Les gens qui ont peur... Ça, c'est un autre bout qu'il va falloir qu'on réexplique 2753 fois. Là, les vaccinés qui ont peur des non-vaccinés, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans votre tête. Là. Mais les gens qui ont peur, donc là, mettez les non-vaccinés dehors. Ben, il n'y a pas de vaccinés en dedans. Il y en a peut-être avec des faux codes QR, mais je veux dire,
En général, peut-être qu'il n'a pas. Puis il y a des gens qui s'offrent. Le capitalisme, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui s'offrent pour faire le service pour les non-vaccinés. Donc, il y a un genre d'entraide. On veut vivre dans une société d'entraide. En passant, il y a rien de mal à ça. Les journalistes sont foncièrement des gens très, 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 très méchants. Très méchants. Ils sont là pour briser tout ce qui nous unit. Ils sont là pour nous scraper. Ils sont là pour nous faire la leçon, pour nous faire la morale. Ils sont là pour nous diviser. Et là, on voit un signe d'entraide. Des gens qui offrent sur Kijiji un service à quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans un magasin par choix, parce qu'il a décidé que il voulait pas avoir la patente, donc il voulait pas avoir le vaccin. Et là, ça nuit à personne. Il y a quelqu'un qui rentre pour lui. Et là, c'est pas correct encore. Non, regardez, c'est... Ils veulent quoi? C'est quoi qu'ils veulent ultimement des non-vax? Là, ils ont fait le tour des Kijiji et des Facebook. Là, ils donnent des extraits, puis ci, puis ça. Puis il y a un internaute à Victoriaville qui propose aux non-vaccinés de leur livrer des achats pour 30 $ de l'heure et tout ça. Et là, par la suite, moi, j'ai regardé ça ce matin, mais je suis allé à la fin. Tu sais, à quoi ça rime? Où on va avec ça? Et à la fin de l'article, pas de joke, on a vraiment dérangé le ministère de la Sécurité publique, là. Eux autres, le ministère, ils n'ont pas répondu aux questions du journal. OK, parfait. On va appeler le boss des poursuites criminelles et pénales. Le criminel et pénal, donc les procureurs de la couronne, ceux qui s'occupent d'évaluer des causes d'enfants battus, de pédophiles et tout ça. Il y a un journaliste qui appelle. Hey, allez-vous les poursuivre, là? Il y a quelqu'un, là, ce qui dit qui va faire des commissions, là. Hey, c'est légal, ça? C'est légal? Là, lui, il a répondu... On ne donnera pas d'avis juridique là-dessus. Là. On ne se questionne pas sur la légalité de ce qui est proposé par les internautes. Fait que là, le journaliste raccroche. Là, il appelle l'avocat maison de Québécois. En fait, c'est un avocat au privé, mais qui est très bon. En passant, lui, il appelle à plus de liberté, by the way, dans un texte autonome, le François-David Bernier. Oui. Lui, c'est un avocat qui dit « c'est parce que les libertés, là, c'est pas farfelu. Là. On est en train pas mal de perdre ça, puis... Ça a l'air à déranger pas grand monde au Québec. Ce matin, d'ailleurs, un article ailleurs là, sur le web. Là. Mais là, dans l'article comme tel, il dit c'est pas illégal que quelqu'un effectue des courses pour une autre personne. Mais j'ai pas besoin d'un article dans le journal pour savoir ça. Je le sais, Jeff. Mais c'est une page au complet. On frappe sur les dirigeants. La COVID, c'est un test de QI pour tout le monde, mais c'est aussi un test de voir la qualité des politiciens qui mènent nos vies. Ils sont pas supposés, on est supposé d'être we the people, comme le dirait Kid Rock. We the people, c'est nous autres qui est au-dessus, là. Donc, mais eux autres, ils se sont mis au-dessus, c'est les nouveaux Marie-Antoinette de l'époque. Et la qualité des politiciens est grave. On voit Anglade qui a craché dans le visage de la région de Québec dans les dernières heures. Elle n'en veut pas de député, là. Elle n'en veut pas. Elle veut pas. La région de Québec, elle s'en sac bien raide. Elle veut... je sais pas ce qu'elle veut, en fait. Si vous êtes un candidat libéral à la prochaine élection, là... Non, mettez pas une scène là-dedans. Mettez pas d'argent. On veut un test de QI. Vos poches, oui. Mais, donc, t'as les politiciens. On a eu un test sur la qualité de politiciens que nous avons. On s'en doutait qu'on avait une gang de morons. C'est encore moins bon que ça. Mais je veux dire, quand on aura fini cette dérive... Regarde, il n'y a pas beaucoup de monde sur la planète qui sont comportés comme nous autres. Là. En fait, on est dans le top 3 facile. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce que, ultimement, il y a un peu de la faute du monde là-dedans. Là. Il y en a qui sont embarqués là-dedans. Comment ont-ils pu embarquer dans ce genre de mouvement religieux? Oui, Legault, oui, Arruda, oui, Dubé, oui, ci, oui, ça. Puis les médias en général. Mais Québécois, c'est un danger. C'est vraiment dangereux. Québécois nous garde, tu sais, ce qui est tous nos gros problèmes je pense qu'on a un potentiel collectivement, on a toutes les qualités du monde pour être dominant au Canada. On pourrait tirer notre épingle du jeu en Amérique du Nord. On pourrait certainement mieux le faire également à grandeur de la planète. On est créatif, on a du gaz quand on nous laisse aller. Puis quand juste la situation géopolitique, Jeff. Tu regardes un globe terrestre, le Québec, tu dis, wow, c'est l'entrée de la voie maritime. Ben oui. Quelle place. À côté sur le plus gros marché au monde. Ben oui. Tu sais, on devrait être immensément riche. On devrait être des leaders au Canada. Pas les derniers dans chacune des affaires qu'on regarde.
dans le bilan de cette étude-là, sur la médiocrité du Québec, oui, on peut embarquer on peut embarquer tous les politiciens, on peut embarquer même plusieurs décennies de politique puis de fonfonnerie puis tout ce que tu veux, mais jamais oublier où nous amène à chaque jour dans la noirceur que Québécois nous amène. C'est incroyable. Ce sont des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment... Ils nous tirent par en bas. Carrément. Ils nous tirent par en bas. Le texte que tu décris, quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. J'ai dit, ils sont pas allés là. Ils sont incroyables. Donc là, à partir de là, tu sais que Dumont va traiter de ça aujourd'hui. L'autre va embarquer avec son casque de foiled, puis sa blonde qui crie l'autre bord, puis qui écrit le même texte ou à peu près. Donc, Diane Lamar qui, hier, avec Sophie, la twist hier, la TVA, c'était « Les camionneurs vont vous mettre en danger, ils vont foutre le bordel. » Les gyms, là, c'est Dan Marino, tome 2, là, donc c'est la deuxième série pour les gens qui l'attendaient, de la série Dan Marino, The Evil Gyms. Là, ce matin, c'est les gyms veulent défier Québec. Ben oui. Là, hier, Sophie, elle disait ça à Diane Lamar. Imaginez, ils veulent défier les mesures sanitaires. Mais tu sais, aucune question sur... Mais la santé, c'est quoi? Parce qu'au Québec, pour les politicos, c'est les médias, santé égale pelule. Santé égale hôpital. Non, mais la santé, c'est pas égal hôpital. La santé, c'est égal prévention, responsabilité personnelle, de s'entraîner, de bien manger, etc. Et d'aller au gym et de faire jouer nos kids sans masque. Ma fille, ma plus vieille, elle, c'est dans sa routine. Tu sais, c'est d'aller à son gym, aller s'entraîner avec son chum, puis faire... Là, elle tourne en rond, elle capote. Elle a une coupe de bassesse depuis 2 semaines. Celle qui est à Québec. Le monde sont de même. Notre chum Claude Lucier, Luz, qui a fait un bon texte, justement, qui a été publié dans le Journal de Québec sur les ligues de garage, les gars, les filles, de plus en plus de filles maintenant qui ont des ligues, qui ont besoin de ce 2 fois par semaine-là. Hier, Les nous en parlait hier midi. Oui. On a besoin de ça. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Je viens d'arrêter il y a quelques années, mais je veux dire, j'ai fait ça 3 fois par semaine, 12 mois par année, pendant des années et des années, jusqu'à tout récemment. Quand tu es dans ta routine, t'en as besoin. Mais t'as-tu remarqué... Fleury, ce que vous avez fait entendre plus tôt, oui. Il met le doigt sur toutes tes patentes. Oui. C'est que tu te ramasses avec des points de presse, puis c'est toujours la même affaire. OK? C'est toujours là, les infirmières, puis les médecins, puis les hôpitaux, puis les ci, puis là, faut pas faire pas ça, c'est mollo. Jamais il nous parle du stress financier d'un propriétaire de gym. Jamais. Jamais il nous parle du moral des clients du gym. Jamais ils nous parlent du moral des enfants qui jouent pas au hockey un contre l'autre alors que la planète entière joue. Non, ils vont faire des pubs. Appelle le 811 si t'as de la peine. Ben ça, oui, c'est la seule maudite affaire qu'ils font. C'est la seule maudite affaire qu'ils font. Regarde, je sais pas comment est-ce qu'on va devoir le dire 2 fois, là, mais ces gens-là ont pas de cœur. C'est un manque de cœur carrément qu'on a devant nous autres. Là. Quelqu'un qui manque d'empathie, Jeff, quelqu'un qui manque d'empathie, là, faites ça sur Google, là. Comment on appelle quelqu'un en termes médical ou en termes psychiatriques, quelqu'un qui manque d'empathie, ça te tente pas de croiser ça d'une ruelle. Là. Quelqu'un qui manque d'empathie, ça te tente pas. Et l'autre chose, et ça c'est Mousseau hier qui nous le disait dans une de ses excellentes chroniques, mais first, il nous disait où sont les intellectuels. Là? Je veux dire, les intellos québécois là, qui sont seul, là. Il est tout seul. Il se capotait, Jeff. Là. Lui, c'est une star anti-pétrole. C'est un gars très brillant. T'sais, on a beau pas être d'accord avec, c'est intéressant. Là. C'est pas, c'est pas du gaga-gourou. Je veux dire, c'est un scientifique, c'est un docteur en physique. Il y a quand même de quoi dire, là, prof universitaire, etc. Lui, ce qu'il nous avait dit précédemment, c'est qu'il parlait beaucoup à l'agacé, hein, quand c'est le temps de les autos électriques, et il fait chaud, et patati patata, tu connais évidemment le discours sur le réchauffement climatique. Lui, il a publié des livres là-dessus. Mais lui, il s'est réveillé très, très tôt sur les dangers de la gestion pandémique caquiste. Et l'agacé a arrêté de l'appeler. Hein? L'agacé, il ne l'a plus jamais rappelé. Je pense qu'il a donné son avis au début 98.5, il ne l'a plus jamais rappelé. Il n'y a aucun média québécois qui a appelé ce gars-là. Tout le monde en parle, n'a jamais évité ce gars-là. Et c'est le seul intellectuel québécois à avoir publié un livre sur la COVID. Aux États-Unis, il y a plein de livres qui ont été publiés critiques sur la pandémie. Évidemment, tu as le phénomène Fauci, donc beaucoup de livres sur Fauci.
Des livres sur Trump, parce qu'il y a le haterade envers Trump qui est toujours bien actif, sur Biden, etc. Ici, il y en a un qui a été publié au Québec. En France, il y en a eu beaucoup aussi, là. Mais on ne l'a jamais évité. Non. Puis il disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ce gouvernement-là nous avait séparés. Oui. Que la brutalité dans la stratégie, c'était de nous avoir séparés pour annihiler toute forme de comment je pourrais dire ça, de contre-attaque ou d'opposition ou de résistance. Le fait de nous interdire de nous réunir, et ça a duré des mois, je ne sais pas combien de mois sur 2 ans, mais les gyms ont été ouverts 9 mois sur 2 ans. Là. Ça te donne une idée. Là. Donc, cette interdiction-là de nous réunir, c'est-à-dire, je ne peux pas aller chez vous, tu ne peux pas aller chez nous, a fait en sorte que ce gouvernement-là a eu une free ride pour organiser des points de presse. Donc, gouvernance par décret, pas d'Assemblée nationale, les médias achetés, plus la mesure interdisant aux gens de se réunir. Ça, c'est la mesure la plus sale qui a été imposée par la CAQ. C'est ce qu'il a dit. Tu sais, ça porte à réfléchir. Moi, hier, quand il m'a dit ça, là, ça m'a donné un coup de poing dans le foie, là, comme un boxeur. Ouais. On le dit, on en parle, Jeff, des mesures qui sont très radicales et liberticides. Ah, c'est grave. Mais tu sais, quand tu te mets à t'arrêter à ça, moi, ce gouvernement-là nous interdit. Je vis dans 2 mondes. Je me promène d'un monde et de l'autre. Bon, ma fille est à l'école, elle n'a pas... Lorsqu'elle aura 18 ans, 19 ans, elle sera autre chose à 17 ans. Donc, ça prend de la surveillance parentale. Donc, on fait ce qu'il faut, ma blonde puis moi, pour le fameux 6 mois, etc. Bon, on se promène d'une place à l'autre. Donc, on est capable de comparer en l'espace de... Tu le fais aussi pendant le temps des fêtes. Mais, tu sais, une niaiserie. Hier, on a eu un banquet de cheerleading. À chaque année, l'école organise pour, entre autres, les seniors qui quittent, parce qu'il y a les seniors, il y a les juniors, il y a les sophomores, puis il y a les plus jeunes, le secondaire 3, qui sont dans l'équipe. Puis là, il y a un banquet, puis hier, c'était dans une genre de ferme qu'on a fait ça, puis c'était bien le fun, avec de la bouffe de barbecue, puis, tu sais, je regardais ça. C'est dans un autre temps, toute la gang de filles, tout arrangées, qui prennent des photos, puis que là, il y a le discours du prof, puis ils se font des cols, puis ils se donnent des fleurs, puis dans une autre époque, c'est cute, là. Je veux dire, c'est toujours le fun d'une soirée de même, surtout pour les seniors, parce que c'est leur dernier get-together avant de passer à un autre bout, un autre pan de leur vie. Mais là, maintenant, on regarde de par où nous, on vit. Puis les gens regardent le football de la même manière. Les gens ne regardent pas le football comme il y a 3 ans. Il y a comme une envie, ou encore, il y a 2 groupes. Il y a des gens qui envient ceux qui sont au football, puis il y a d'autres qui sont brainwashés par les politiciens et Québécois, et Mario Dumont, puis ils vont dire « Hey, regarde-moi, c'est ta gang de malades, c'est à cause d'eux autres que ça finit pas, cette maudite pandémie-là. » Mais moi, hier, je regardais ça, puis je me disais, quelque chose d'aussi normal d'un banquet annuel, où ce que tout le monde s'amuse, puis tout le monde se colle, puis tout le monde est content de se voir, puis... moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Juste le fait que les gens... C'est pas normal, là. Pas normal que j'ai trouvé extraordinaire que les gens soient ensemble en train de manger, puis d'écouter des remises de prix, puis des affaires. Toutes des choses assez normales dans une vie qu'on a. On a tous vécu ça. Et là, hier, j'étais quasiment comme en admiration. Je regardais alentour de nous autres, puis je me disais, chez nous, ils ne peuvent pas faire ça. Chez nous, nos jeunes ne peuvent pas faire ça. Et ça semble pas déranger du tout le go. Ça dérange pas le gars en éducation, parce que lui, il est dans la marde, puis il sait qu'il est sur le bord de perdre sa job. La seule chose qui compte, c'est d'essayer de se sauver. Eddie Van Robert. Isabelle Charret, qu'il faut qu'elle porte le bonnet d'âne. C'est probablement la politicienne la plus... Tu sais, des fois, quand les gens s'en vont en politique, tu dis, il y en a qui y vont peut-être pour les bonnes raisons. Elle, je l'aurais pointé en disant, elle s'en va pour les bonnes raisons. Malheureusement, elle est embarquée dans une histoire où elle a un chum qui est proche du premier ministre, donc elle est obligée de fermer sa boîte, veut pas, parce qu'elle veut garder son poste. Donc, aucune défense des jeunes, aucune défense du sport, aucune défense des vies normales pour nos jeunes. C'est complètement dégueulasse. Puis je sais qu'une fois que, tu sais, moi je me promène. Donc, je suis capable de voir ça, puis ça fait encore plus mal. Tu l'as senti quand tu l'as fait. Je sais qu'à la longue, si tu ne le fais pas, puis ça devient ta vie régulière, c'est qu'il y a comme une normalité qui s'installe. Oui. Et c'est là que le mal commence.
C'est là. Quand tu penses que la vie, c'est de pas voir de monde, quand tu penses que ton sport, je suis pas sûr de le recommencer, mais que ça recommence. Quand tes amis vont t'appeler puis que finalement, tu vas rester gamé chez vous. Puis, regarde, les problèmes qu'on va créer pour les années à venir, ils n'en ont aucune espèce d'idée. Ils en parlent comme si ça arrivait pas. C'est ça qui écœure le plus. La seule affaire qu'ils ont dans la tête, c'est la crise d'hôpital. Aussitôt que tu viens au monde, c'est comme si Legault disait aujourd'hui à tous les nouveau-nés, toi, tombe pas malade, ta job, c'est de travailler pour payer le système de santé. Puis si tu tombes malade, ben, tu vas être un handicap au système de santé. C'est-tu normal dans une société que l'objectif premier et ultime de toute personne, l'utilité humaine au Québec, là, ton utilité te retrouve à sauver le système de santé. Hein, regarde-moi, il faut sauver le système de santé, il faut sauver... Hey, puis les solutions, hein? Tu sais, lui arrive, 2-3 jeux de mots, beding, bedang, hein? Moi le dis, mollo, hein? Tu lui diras à André Robitaille, hein? Je l'ai dit, regarde, let's go. Je suis niaiseux, ça, en passant. Souhaiter bonne année à des journalistes le 25 janvier. Ça aussi, c'est kind of weird. Mais il dit, la solution, là, il est magané le système de santé. La solution, c'est qu'on va engager plus d'infirmières, puis on va demander à Ottawa de nous donner plus d'argent. C'est ça, c'est la refondation. C'est pas ça, une refondation. Ben non. Ça, c'est la cassette des 30 dernières années. Tous les politicos sont dit ça. Le vrai plan, c'est la pelle mécanique. Tu sacs tout à terre, tu recommences à partir de la footing. Et le seul qui est capable de le faire, c'est Duhem avec son porte-parole en santé qui va commencer à sortir un peu plus, Karim El Ayoubi. Je pense que tu le connais, la famille. Jeff. Ouais, ben c'est ça qu'Éric m'a dit. Raconte un peu. Oui. Raconte un peu. On a connu à Québec un peu plus Romy, parce que Romy était le joueur de hockey, probablement au tournoi Pee-Wee il y a quelques années, qui était le plus regardé. Donc, c'est son frère. Romy est plus en droit, donc il a lâché le hockey quand il a joué pour les Saguenayens, puis ça a plus ou moins fonctionné, entre autres, avec Richard Martel. Mais Karim, c'est ça, Karim est en médecine, c'est deux brains. J'ai parlé avec leur père, à un moment donné, le lendemain ce qui est arrivé à la mosquée, parce que son père, de par le nom, vous comprenez que... C'est des musulmans du Saguenay, hein, Jeff? Ben, Mustapha est musulman. Okay. Marie, son père Raymond, c'est le frère de mon père. Marie, c'est ma cousine. Donc, elle était mariée avec Mustapha. Ils sont pas ensemble depuis plusieurs années, mais ils ont été longtemps. Puis Mustapha fait partie de notre famille. Puis il serait le premier à dire qu'il a toujours été dans la famille des Filion, puis il se sent toujours dans la famille des Filion, même s'il est peu avec Marie. Mais Marie s'était convertie à un certain moment donné. Donc, c'est des kids extraordinaires. C'est sérieux, c'est des brains, OK? C'est deux brains. Quand Éric m'a dit que Karim était son porte-parole en santé, je me suis dit, OK, là, on roule avec un gros char. On roule avec une Formule 1, là. Non, le gars, c'est un brillant. Puis ce matin, quel job sale. Mais ça, moi, je pense que ça va faire son temps, là. Parce que là, on a sorti évidemment toutes les quotes d'Éric qu'il a pu dire ailleurs sur différentes tribunes. Bon, ça n'a pas collé. Bon, Éric est devenu chef, etc. Fait que là, on l'attaque à tort et à travers. Donc, ce matin, le Parti conservateur du Québec nie être anti-vaccin. Oui. Tu sais, t'accuses, c'est ça la twist médiatique. Il y a plusieurs twists en passant. Plusieurs twists. Je sais pas si tu as remarqué le nombre de fois depuis 2 semaines qu'on utilise l'ancien animateur de radio. Comme si c'était quelque chose d'un peu cave, être animateur de radio. Ouais. Puis alors que quand on lit le livre que Fred Têtu a fait sur notre ami Éric, on voit que c'est une bébite politique. C'est pas un animateur de radio, Éric. C'est une bébite politique qui s'est servi de la radio pour passer ses idées pendant quelques années. Ce n'est pas... Éric c'est pas un animateur de radio de métier. Il est pas comme toi, je fais ça depuis tout le temps. Moi, je fais ça depuis tout le temps. Lui, il est arrivé un peu par... Il regardait comment il pouvait diffuser mieux ses idées politiques. Et à un moment donné, il a passé par le chemin des médias. Mais là, on veut mettre cette étiquette-là et il l'a répété pour le diminuer. Ouais, mais là, je pense que ça va s'achever, là. Parce que là, il a sorti Karim, le docteur Karim El Ayoubi. Tu l'as vu dans la presse, j'imagine, ce matin? Oui. Fait que là, on l'accuse. OK, anti-vaccin! Wow, là, Karim El Ayoubi, qui est le porte-parole de son comité santé, où il y aura, by the way, d'autres médecins. Mais ils sont pas sortis encore. Parce qu'Éric veut les protéger, parce qu'on sait que le Collège des médecins se comporte comme des enragés, là.
Oui. Donc, on les protège pour l'instant. Une succursale de Québec solidaire, en passant, là, de donner autant de pouvoir à un membre de Québec solidaire proche de Catherine Dorion, très, très, très proche de Catherine Dorion. Pour démolir Lacroix. C'est très louche. Pour démolir Marc Lacroix, c'est très, très louche, là. Vraiment c'est louche. louche. Non, il y a des choses pas belles qui se passent dans le dôme, là. C'est une république de bananes, là. Ah oui, Dans des pays louches, il y a beaucoup de réflexes de pays louches, là. Ça fait, on ne dira pas quel pays, mais ça risque de froisser. On est froissé facilement maintenant. Ah oui, on est hypersensible. Oui, mais El Ayoub, ce qu'il dit, en tant que porte-parole du comité santé, j'encourage en mon nom la population à se faire vacciner. Je pense que c'est assez clair, là. Il réagit à la sortie de Québec solidaire qui associe Duhem au mouvement anti-vaccin. Et là, El Ayoub dit... Monsieur Duhem le dit publiquement, il est double vacciné, il n'est certainement pas un anti-vaccin. Il propose aux gens d'aller voir leur médecin pour en discuter. Ça me paraît être un propos raisonnable. Donc, à ce moment-là, c'est parce que c'est un médecin crédible qui le dit. Éric le dit, qui veut bien l'entendre, qui est double vacciné. Ça, c'est une affaire qui ne collera pas. Mais on lance la boîte. Est-ce que je peux te rajouter quelque chose? Vas-y donc. Je pense que toute l'histoire des vaccins va mal vieillir. Oui, mais là. Si vous fouillez, si vous voyez ce qui se passe ailleurs, il y a un questionnement de plus en plus. Des gens beaucoup plus crédibles que nous, là, qui commencent à regarder. Il y a un mois, on pouvait pas dire ça. Il y a un mois et demi, on pouvait pas dire ça. Là, maintenant, on est rendu à la fin, à peu près partout, du moins du côté de l'Amérique du Nord, on est rendu à la fin, puis il y a bien des places en Europe également qui sont rendues de l'autre côté de la montagne avec Omicron. Donc là, maintenant, on a beaucoup de data dans les 5-6 dernières semaines de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et de plus en plus de gens commencent à penser que le vaccin ARN ne peut pas fonctionner avec ce genre de variant. Donc, il y en a qui prônent une pause pour la 3e dose. Il y a des laboratoires en passant. Israël est rendu à 4 doses. Il y a des décès, il y a des hospitalisations, il y a des nombres de cas records. Et on dirait qu'il y a une grosse interrogation en ce moment. Si les vaccins fonctionnaient bien avec la souche originale et fonctionnaient bien avec les quelques variants qu'on a eus par après, avec Omicron, semblerait que ces vaccins-là, il faut se poser la question, est-ce que le booster, à part pour les gens qui sont vraiment à risque, donc des personnes âgées, parce qu'on le voit là, c'est des gens de 83 ans en moyenne qui meurent au Québec. Donc ces gens-là, si on veut les rassurer, si on veut essayer sur eux d'avancer un peu, de voir si le boost peut fonctionner pendant quelques semaines, au mieux quelques mois, why not? Mais mur à mur, la vaccination actuellement, regardons juste les stats au Québec, on est rendu à 28% des gens à l'hôpital qui sont non vaccinés. Donc, tous les autres le sont. De plus en plus de gens 3 doses. Des gens 3 doses décèdent également. Donc, de plus en plus de gens dans la communauté scientifique à travers le monde commencent à se poser des questions. Et c'est normal. C'est pas des anti-vax, c'est des gens qui ont cru au vaccin, mais qui sont là puis qui regardent la science à chaque jour parce que ça change et ça évolue. Et actuellement, même dans le Globe and Mail, je sais qu'on n'a pas cette maturité-là au Québec d'aller là, parce que si jamais on va là et qu'on pose juste ce que je fais en ce moment, je m'affiche, même si je suis double vacciné, on va dire, il est double vacciné physiquement, mais il est philosophiquement, il est physiologiquement. Ouais, puis physiologiquement, t'es blindé parce que t'avais la COVID. Alors, moi, je triple dose, mais t'es plus protégé que moi. Oui, je suis plus protégé que toi. Oui. Mais là, est-ce qu'on a un effet boomerang avec la vaccination quand on regarde le Japon, quand on regarde Israël? Tu sais, les gens... puis je sais que dans le podcast de Joe Rogan, le Dr Malone a soulevé ce point-là. Il y a pas ces points étaient pas tout fous là en passant là. Mais quand on regarde, puis je sais que la Palestine est beaucoup plus jeune qu'Israël, et quand on regarde le nombre de gens qui sont vaccinés en Palestine, et quand on regarde les 4 doses du côté d'Israël, il y a énormément de questions à se poser sur qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les vaccins et Omicron. Mais nous autres, on n'a pas la maturité. Je ne suis pas certain qu'on a les compétences également. Moi, je les ai pas. Et je demande aux gens de le faire si on a des gens compétents pour soulever des points. Puis, j'ai l'impression que les vaccins marchent encore pour, en tout cas, nous éloigner de l'hôpital puis peut-être nous empêcher de mourir. Mais il y a des gens triple vaccinés qui meurent en ce moment. Est-ce qu'on a toute l'info sur les vaccins? C'est quand même quelque chose d'assez neuf. Est-ce qu'on a toute l'info là-dessus?
Est-ce que il y a plus à apprendre? Je sais que le Québec on n'a pas une armée de scientifiques, on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire ces études-là, mais au moins, avons-nous la décence et je dirais la maturité en tant que peuple de s'ouvrir à ceux qui le font à la grandeur de la planète et d'attendre un peu peut-être pour commencer à mettre une autre chicane, c'est-à-dire de traiter les 2 doses qui en veulent pas, de gangs de sans-cœur, d'anti-vax, de tiscu. Parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Alors que on n'a pas d'idée si la 3e dose je vous parle pas des groupes qui sont maganés et qui ont besoin de tout ce qu'on peut leur donner pour leur donner un coup de main. Je vous parle de quelqu'un de 40 ans qui est en forme. Est-ce que lui donner une 3e dose, est-ce qu'on l'aide? Est-ce que ça lui fait rien? Est-ce que ça peut lui nuire? On ne sait pas encore parce que la game change continuellement. Il y a déjà des sous-variants de Omicron qui s'ajustent tout le temps puis qui sont en train de contourner les vaccins. Donc, c'est pas d'être anti-vax, de poser des questions. Les gens nous crient que faut suivre la science, faut suivre la science. C'est la science du monde entier en ce moment. Il y a des gens un peu partout qui regardent le data à travers le monde, regardent les pays les plus... Tu sais, le Québec est un beau laboratoire. Nous sommes 91% ou 90% double vax et on a ici actuellement le plus grand nombre de morts par 100 000 habitants. On a une éclosion dans les hôpitaux qui a fait que la vie est complètement arrêtée malgré une couverture inespérée. La majorité des pays du monde auraient rêvé d'avoir 90%. Pour les journalistes et pour les membres du gouvernement, c'est encore pas assez. Ça vous montre que c'est devenu religieux, cette affaire-là. La réalité, c'est que 90%, c'est extraordinaire. Et malgré ça, on est à genoux. Malgré ça, on est à terre. Malgré ça, on est embarré. Malgré ça, on voit à peu près personne, sauf à partir de lundi, c'est quoi, c'est lundi le 29, c'est ça? Donc, le 29. Et pourquoi? Et pourquoi? Que s'il y en a qui auraient dû être les plus protégés, c'est nous. Donc, à partir de là, de se poser des questions sur les vaccins, est-ce que c'est tous des teutons? Est-ce que c'est tous des conspirationnistes? Est-ce que c'est tout? Moi, j'en connais des gens qui sont non vaccinés, pas des caves, loin d'être des caves. Eux autres ont des doutes. Ils ont des doutes, ils voient pas l'importance de se faire vacciner. Mais chaque fois que je lis, encore ce matin, d'un autre texte dans la presse qui nous montre que c'est des gens pas éduqués, ils vivent dans des places rurales, sont mal informés, ils sont de droite, etc. Tout y passe. C'est Isabelle Haché dans la presse. Isabelle Haché devrait prendre des vacances. Elle est très, 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 très fatiguée, cette dame-là. Très, très, très fatiguée. Très fatiguée. Puis ses textes vieillissent toujours mal. Au bout de 3-4 jours, ses textes sont toujours déjà passés date parce qu'il arrive de quoi puis qui fait que ça a l'air un peu niaiseux. Mais je vous le dis, on est rendu là parce que la prochaine chicane, c'est elle. C'est la chicane des 3e doses. Et vous allez voir que moi, je suis le premier en passant. Moi, il n'y aura pas de 3e dose. Là. Moi, j'ai eu ma dose, j'ai eu mes 2 doses et j'ai eu la COVID. Il n'y aura pas de 3e dose. Ouais, mais si tu veux rentrer dans les magasins, je ne rentrerai pas dans les magasins. C'est quoi? Si c'est ça, je ne rentrerai pas dans les magasins. Il y en a plein de monde qui n'ont pas eu la COVID, d'hommes, qui ne prendront pas la 3e dose non plus. Et là, ça va devenir les nouveaux épais de la gang. Puis là, on va s'entre-déchirer encore et ça sera sans fin, cette affaire-là, jusqu'au temps qu'il ne reste plus rien. Le building va être à terre, le feu va être pogné partout, il va y avoir du monde magané qui va avoir de la misère à marcher. Si c'est ça qu'on veut, se déchirer jusqu'au temps qu'on soit quasiment anéanti, à un moment donné, il va falloir se calmer les nerfs et se poser la question, est-ce que notre stratégie a fonctionné? Est-ce qu'elle va fonctionner dans le futur? Il y a des gens sur la boule qui le font. Il va falloir se questionner sur qui tire les ficelles aussi, de cette stratégie-là, qui tire le ficelle du narratif de violence et de division. Il y a quand même des forces en présence. Pfizer, je veux dire, il faut quand même se questionner sur Pfizer. Vous avez une bureaucratie québécoise qui, au cours des dernières années, s'est fait entourlouper avec plein de fournisseurs. Donc, des gens bien intentionnés dans la bureaucratie, mais incapables de contre-attaquer quelqu'un, par exemple, qui appelle de Microsoft ou d'une autre compagnie qui veut vendre un logiciel pour telle patente. Bon, on va le payer. Regarde, ça coûte ça, on va payer. L'histoire des tableaux blancs dans les écoles. Hein? Telle compagnie arrive, des tableaux blancs qui coûtent les yeux de la tête. T'en as vraiment besoin. Les gens d'un conseil scolaire, commission scolaire, ouais, on sait pas, on va en acheter 30 000, etc. Là, c'est encore dans des boîtes, c'est comme ça. Pensez-vous vraiment, et peut-être que c'est le cas, pensez-vous vraiment qu'on a les gens ferrés pour contre-attaquer
quand il y a 15 lobbyistes qui sont payés pour faire du lobbying sur Pfizer à Québec? Pensez-vous vraiment qu'on est ferré à Ottawa quand c'est le CEO lui-même qui appelle? Et j'ai révélé les registres d'appel. Cette semaine, là, j'ai fait un bloc là-dessus. Oui, je sais. Il appelle le sous-ministre adjoint aux approvisionnements. La même journée, il appelle le sous-ministre. Puis ça finit avec un appel direct au ministre. Vous avez le CEO de Pfizer qui appelle des ministres directement. Incroyable. Et qui appelle le directeur adjoint de la santé publique, M. Howard Ju. C'est le gars qui travaille avec TAM. T'as le fabricant qui deal direct avec des politicos, des decision makers de la machine, c'est-à-dire sous-ministre adjoint, et le gars de la santé publique qui fait les points de presse. Faut se questionner aussi sur nos belles vedettes COVID de la télé. Les Cécile Tremblay. Ils sont bons. Ils ont un CV. Mais je veux dire, ils travaillent dans des chaires. Puis ça, c'est qui nous l'avait dit? C'est Monzé, Dom, cette semaine. Joël Monzé. Mais cette information circulait depuis longtemps. Oui, je sais, Jeff. Oui, fiable depuis longtemps. Oui, ça, je le sais. Mais il y en a un autre qui s'est rajouté après. Le gars de l'INSPQ, M. Dessert, c'est ça, Robert? Oui, ça, j'ai révélé ça cette semaine. Lui, il est arrivé pour faire une conférence, puis on lui a demandé, OK, faut que tu révèles tous tes liens avec les pharma. Ah, j'ai été payé par Pfizer. OK, parfait, on va l'écrire. Comme ça, quand les gens vont t'écouter parler, ils vont savoir que tu es payé par Pfizer. Mais jamais ce gars-là dit au 98.5 ou à LCN qui est payé par Pfizer. Moi, j'ai eu les verbatims des entrevues accordées par ce gars-là au 98.5 à Montréal. Les vaccins de Pfizer sont bien meilleurs qu'Astra. Ça prend la 3e dose au plus vite. Il faut vacciner les enfants. Pfizer, c'est le meilleur vaccin. Je dis pas que ce gars-là, c'est un incompétent. Au contraire, le gars, il a la job, il est là. Mais sauf que... Faut le dire. Faut le dire. Il est en conflit, le gars. Faut dire que le gars est en conflit. Ben, c'est ça. Faut le dire. Donc, les apparences, on a toujours appris ça. Les apparences, c'est plus important même que la réalité. Il faut être plus blanc que blanc. Mais là, ça a l'air que tout ça ne tient plus. Là. Ben, il faut le dire. Là. Il y a 15 lobbyistes ce matin qui travaillent pour Pfizer à Québec. Et eux autres, ils ont eu l'autorisation de contacter, j'ai la liste devant moi, là, le bureau du PM, l'Assemblée nationale, donc il passe par François Paradis, également le ministre de la Santé publique. Tu sais, moi, je veux savoir qui a parlé à qui, là. Arruda, y a-tu parlé à quelqu'un de Pfizer hier, avant-hier? Là, il n'est plus là, je comprends. Legault, est-ce que Dubé a parlé aux fournisseurs de Pfizer? Hey, quand même, le CEO de Pfizer à Ottawa, dans son mandat, là, c'est toujours expliqué, c'est quand même assez rigoureux là-dessus. Il faut que tu t'inscrives, mais il faut que tu dises exactement ce que tu veux achiever quand tu es lobbyiste. Et le CEO dit, nous, notre objectif ultime, c'est de convaincre Trudeau d'établir un système d'assurance médicaments national où les médicaments de Pfizer seraient remboursés. Hey, c'est quand même assez clair. Ouais. Donc, c'est de mettre la pression sur les politicos au fédéral pour avoir un système public qui rembourse et qui vaccine la 3e, la 4e, peut-être la 5e. Là, on est en train de tester la 4e dose, un vaccin qui s'adapte à Omicron, etc. Donc, mais les pharma, c'est ce que je veux dire ce matin, et je vais le réitérer, les pharma là, ont les 2 pieds dans le carré de sable. Il faut quand même être conscient de ça, là. Que le narratif pro-vaccin, et je suis pas contre les vaccins, je suis 3 doses. Puis regarde, au final, on se rend compte effectivement que c'est pas le blindage qu'on espérait puis qu'on souhaitait. Là. Ça, à l'évidence, on le voit. Là. C'est clair. Juste moi, je dire ça, c'est quasiment dangereux dans la religion québécoise pro-vaccin à fond. Là. Ouais, mais c'est juste des faits, poser une question, coudon. Moi, j'ai des documents, j'ai tous les documents, Jeff. Là. Oui. Non, mais je veux dire, juste ce que tu viens de dire, là, que c'est pas la protection qu'on pensait. On m'a pogné. Ma blonde, elle l'a pogné 2 doses. Elle l'a pogné en joie le vert en passant. Ça a duré 2 semaines. Ma blonde, c'est une toffe, tu connais, là? Oui. C'est dans le style de ta blonde un peu workaholic, go, quitte à travailler 7 jours sur 7. Non, regarde. Elle était sur le divan, elle avait de la misère à manier la télécommande. Là. Elle l'a pogné 2 doses. Elle a dit à la 3e dose, ça va être correct. Oui. Ça va être correct. Je la comprends très bien.
Elle la comprend très bien. Garde Donc, aussi réglé pour plusieurs. c'est ça. Mais ils le reconnaîtront pas, donc elles n'iront pas dans les magasins. Ça va être une autre histoire. Ça va être encore de la chicane parce que c'est comme ça qu'ils se nourrissent. C'est ça qui est dégueulasse. Mais les médias sont où pour fouiller ce genre de trucs-là? Ça m'a pris 2-3 jours à fouiller. Ils sont où? C'est ça, il faut à un moment donné... Mais là, il faut questionner. Pas diaboliser, mais questionner. Il faut se questionner sur qui conseille quoi. McKinsey, Jeff, par exemple. Là, ils sont sûrs, Oui. ils ont une genre de fixation sur comment convaincre les derniers non-vaccinés. Là, c'est l'étude psychologique des non-vaccinés. C'est tous des losers, c'est tous des c'est des gens de droite. Ils vivent dans des régions, ils s'informent sur YouTube, ils sont conspirationnistes, etc. C'est une perte de temps terrible, mais tu dis... De où ça vient, cette com? Je sais que ça nourrit la haine de ceux qui sont en sacrement d'avoir été se faire vacciner. Ben, je sais. T'sais, mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'autres choses à s'occuper que ça. Là. Il y a comme la fixation. Écoutez bien, ils sont 10 %. C'est pas grave. Là. Je veux dire, et là, dans les chiffres, ils sont de moins en moins nombreux à l'hôpital. En fait, et bientôt, si ça continue, je pense qu'il y en aura quasiment plus parce qu'eux autres, ils ont été peut-être tous infectés. Mais là, on s'en va vers des chiffres qui vous montrent l'inverse. C'est peut-être ça qui les met un plus en sacrement, peut-être. Là. C'est de voir ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on a beaucoup de monde double vax à l'hôpital. On a beaucoup de monde triple vax, des gens âgés à l'hôpital. Puis on a beaucoup trop de décès de gens qui sont soit double ou triple vaccinés. Donc, ça, il y a une frustration. Puis pour être certain qu'on passe pas notre temps à regarder ces chiffres-là, continuons à frapper sur les non-vax. Comme ça, notre intérêt sera ailleurs. C'est une stratégie de guerre, ça. Ça, c'est une guerre de relations publiques. Donc, qui a conseillé? Il y a du monde. Je comprends qu'on rigole, on parle du poli de bureau bleu avec des anciens frotteux du bloc là, qui brassent des cafés d'un verre en styrofoam. Mais moi, j'aimerais ça le savoir aussi dans les choses qu'on ne sait pas. Posons des questions un matin parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'en pose. McKinsey, la grosse compagnie de gestion de relations publiques, c'est un géant. Là. Eux autres, le 7 juillet 2021, ils ont conclu une entente avec le ministre de l'Économie à Québec pour donner des conseils spécialisés dans le contexte de la pandémie mondiale, le COVID-19. Ils avaient déjà fait une entente au début. Pourquoi ils n'ont pas écouté? Parce que dans le reste du monde, ils sont rendus ailleurs, puis nous autres, on est à la même place. Ouais, mais qui conseille quoi? Eux autres, ils ont eu les conseils de McKinsey au début, le logo. Moi, je veux savoir qui conseille quoi. Qui dit quoi à qui? On sait rien, Jeff. On sait rien. On n'a même pas les avis de la santé publique. On les engrenouille. Qui dit quoi autour de la table? Ça, t'es supposé d'avoir les minutes de ça quand t'as une réunion d'un conseil d'administration. Monsieur Douglas s'est levé. Je pense qu'on voudrait pas voir ça. Ah ben moi, je vais y voir. Moi, je m'excuse. Là. Je sais que ça va être laid. Ça ferait mal. Non, ça va être laid. Ça va être laid. Ça va être la désorganisation totale. Si tu penses qu'il va y avoir beaucoup de science en arrière de ça, tu vas tomber en bas de ta chaise, pas à peu près. Ben, c'est ça. Ben, qui a conseillé qui à quoi? Le contrat de McKinsey, la CAQ refuse de le dévoiler. C'est quoi qu'il y a les clauses là-dedans? Oh non, la concurrence. Non, fuck you, la concurrence. Moi, je veux savoir c'est quoi. Est-ce que le graphique de cette semaine a tout scrappé pour eux autres? Je sais qu'il n'y a pas un média qui a ramassé ça, mais ça a été fait. Ben, écoute, sur le web, la beauté du web maintenant, avec les gens qui utilisent des choses comme Adobe à 10$ par mois pour se faire des montages, pour voir des choses qu'on personne nous présente. Avant, c'était les médias qui faisaient ça. Oui. Là, maintenant, monsieur, tout le monde est capable de le faire. Puis là, à un moment donné, ça passe, ça devient viral. Puis là, tu vois ça. Le graphe de cette semaine des hospitalisations par 100 000 personnes sur toute la côte est nord-américaine. Et là, qu'on a additionné les données du Québec à ces chiffres-là des États-Unis et de voir qu'on est la place sur toute la côte est où il y a le moins de malades. Et quand je dis moins de malades, là, c'est pas moins de malades un peu, là. C'est la moitié moins de malades que le plus bas de la gang, alors que ces États-là sont au stade, en train de regarder des matchs de football, ils sont dans des bars sportifs en train de regarder des matchs de football, ils sont dans des restaurants en train de célébrer un anniversaire, ils sont dans les gyms en train de s'entraîner, que les enfants sont à l'école, pas de masque. Il y en a plein dans ces États-là, là. Et eux autres ont des gens à l'hôpital pour la COVID. Le nombre est beaucoup plus élevé par 100 000 que nous. C'est quasiment le double en moyenne. Et que nous, parce que on est carrément des incompétents et que des gens comme toi, comme moi et d'autres,
On s'est fait traiter de tous les noms depuis 25 ans parce qu'on disait que le système de santé puis que tout ce que l'État opérait, c'était dramatique de la manière que c'était fait et qu'on était sur le bord d'une catastrophe majeure. Nous sommes dans une catastrophe. On est, quand la fameuse phrase québécoise que tout le monde a utilisée pour rire des gens qui questionnent les mesures, vous retardez le groupe. Ben, je pense qu'on a trouvé qui retardait le groupe sur la COVID, là. Je pense qu'on l'a trouvé. C'est le Québec qui retarde le groupe. C'est le Canada les cancres, c'est le Québec. Et c'est tout relié à l'hôpital. Et la réalité, c'est que si on se compare à ailleurs, on n'a quasiment pas de malades. C'est ça qui est plus grave. On n'a quasiment pas de malades. Et à tous les 2 jours à la télévision, on a des gens qui viennent s'asseoir pour nous dire, là, le système de santé, il est à terre. Puis là, il y a des gens qui n'ont pas d'opération, puis allez vous faire vacciner. Alors qu'ailleurs, la vie est normale avec 2 à 3 fois plus de malades par 100 000. Il est là le vrai problème. Puis moi, je l'ai de travers parce que j'ai été attaqué depuis 1996, depuis que j'ai commencé à Radio X, parce que je questionne depuis toujours ce maudit modèle étatique, ce maudit modèle du gouvernement qui s'occupe de tout, mais qui finalement n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit dans le sens du monde. Et on est vu comme des gens qui chient sur le Québec. On est vu comme des négatifs, des chialeux, tout ce que tu veux. Parfait. Moi, j'ai pris ça, j'ai ravalé ça tout le temps, j'ai fermé ma boîte. Mais je savais qu'à un moment donné, on allait vivre la catastrophe qui était annoncée depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Moi, ça me surprend qu'on n'ait pas essayé de quasiment poursuivre au civil, ou je sais pas trop, parce que c'est quand même un schème de Ponzi dans lequel on est impliqué, là. Madoff, lui, a été arrêté au criminel. Il a fini en prison. Il a fini sa vie en prison. C'est exactement ce qu'on a actuellement. C'est un schème de Ponzi où depuis, là, c'est quoi, aux alentours de 50 milliards. Ça a commencé il y a longtemps. Chaque fois qu'on avait besoin de cet hôpital-là, jamais était capable de nous répondre. Jamais eu de médecin de famille depuis que je suis de retour à Québec en 96. Je suis la Croix depuis ce temps-là. En fait, depuis que ça existe. Et pourtant, ça nous coûte, si vous gagnez, hier, Miguel le disait, Miguel disait hier que si vous gagnez 150 000 par année, ça vous coûte aux alentours de 15 000 votre assurance santé. 15 000 Si vous êtes ailleurs, ça ne vous coûtera pas 15 000 pour votre famille avoir une assurance privée, là. Ça va vous coûter aux alentours de 8-9 000. C'est ça. Là, vous payez 15 000 et si vous avez besoin d'être opéré, on va vous dire toutes les raisons du monde pourquoi on n'est pas capable de vous opérer. Ou encore, comme Steve DeGeek, si jamais votre père est mourant, puis qui se fait annoncer que c'est fini, puis que, regarde, il n'y en a plus de lendemain, ben les médecins sont tellement supposément dans le jus qu'ils appellent au téléphone, puis ils prennent 2 minutes pour l'annoncer, puis ils raccrochent après. C'est une machine sans cœur, c'est une désorganisation totale. C'est une fraude, Jeff. C'est une fraude, c'est un schème de Ponzi. Moi, je suis en sacrement de ça, de voir Personne ne parle de ça. Personne, on est juste sur les non-vaccinés, on est juste sur quelque chose c'est de la diversion totale. Ben oui. Alors qu'on est victime d'une supercherie terrible. On s'est fait mentir. Moi, pas toi, pas un paquet de Québécois, pas les X, pas pour rien qui sont en train de nous écouter depuis 25 ans. Mais le Québec en entier, exact. La gang de woke qui écrivent maintenant dans les journaux subventionnés, ces gens-là, soit qui font de la diversion, ce sont des idiots. C'était annoncé depuis longtemps. Vous le saviez, ah oui, Jeff Fillion, il est de droite, c'est un libertarien, il n'aime pas le gouvernement, etc. Voyons donc, vous êtes complètement dans le champ. J'aime pas et pas bon. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec ça. Si demain matin, vous me chargez les mêmes impôts, puis vous avez le même système socialiste, mais qu'on est les meilleurs au Canada et les meilleurs en Amérique du Nord, pensez-vous que Fillion va dire qu'on n'est pas bon? Ben non. C'est une question de résultat. On n'a jamais eu de résultat. Peu importe le système qu'on a pris, on a choisi le pire, mais ça n'a pas donné de résultat. Vous avez perdu. Et là, on a perdu pas à peu près, puis on s'en rend compte. Il y en a qui viennent d'allumer, mais le pire, c'est qu'il y a encore un Québécois sur 2 qui défend ça. Ben, si on a encore un Québécois sur 2 après 2 ans où ce que c'est assez clair qu'on n'est pas bon, ben, je veux dire, il n'y a plus rien à faire ici, là. S'il y a encore un, ah oui, parce qu'ils sont branchés sur LCN. Ah, parce qu'ils sont branchés sur RDI. Come on. Je veux dire, oh, c'est parce qu'ils sont plus vieux, ils ont peur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez assez vous avez assez de knowledge, vous avez assez de connaissances, vous avez assez d'expérience, vous êtes les gens qui devraient être les premiers à se rendre compte
qu'on s'est fait fourrer dans ce système social-démocratique-là et que c'est le temps de refaire le tout à zéro. Peut-être que vous avez rien à foutre parce qu'il vous reste 5 ans, 7 ans, 10 ans à vivre puis que les autres s'organiseront avec les ruines. Mais moi, j'ai 54 ans puis je pense qu'il y en a une qui est pas mal partie pour tout le temps. Il y en a une que je sais pas comment ça va finir, on verra. Mais je veux dire, on va en perdre comment? Moi, je vais continuer de me battre. C'est ma raison d'être. Je suis fait de même. Même je me disais, regarde, occupe-toi plus de rien, puis ça sera comme ça sera. Je suis pas capable, je suis pas fait de même. Moi, je suis pas fait de même. Partout où je vais, je veux que ça soit le meilleur, je veux gagner. J'ai toujours été le même. Des fois, c'est déplaisant. Des fois, ça m'a pas toujours bien servi de vouloir gagner à tout prix, je l'avoue. Mais sacrément, c'est pas un défaut de vouloir gagner. Mais de voir qu'un Québécois sur 2 se plaît dans la défaite comme si c'était normal, ben ça, c'est petit peuple. Le Québec mérite plus que ce qu'on a actuellement. Le Québec mérite d'avoir un système qui soigne les gens, que jamais, plus jamais, on brime les droits fondamentaux. Plus jamais il faut que ça arrive. Plus jamais. Mais crif, on est encore 50% à penser de même, mais il y a encore 50% des Québécois qui n'ont pas compris. Ben, excusez-moi, là. Il est là, le problème. On a bien beau trouver toutes les raisons. Ils comprennent pas pour telle raison, ils comprennent pas pour ci, ils travaillent pour l'État, etc. Come on! On parle de la santé, on parle d'être soigné, on s'en va vers 10-15 ans de misère avec les boomers qui vont vieillir et qui auront besoin de soins. Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous garder dans la rue en liberté tout le temps? Ben non. Là, ils ont goûté à ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque année ou à peu près, ils vont mélanger l'influenza avec la COVID et à chaque année, ils vont nous menacer de nous rentrer dans les maisons puis de refermer les restos puis de... Anyway, ça leur dérange pas. Ils ont 0 cœur. Le futur de propriétaire de PME, ça n'a jamais dérangé. Ils proposent d'aller te chercher des prêts. Wow! Oui, ben Ils oui. donnent la corde de te pendre. Ben oui, juste pour être plus dans la marde encore. Donc, c'est le monde. Ultimement, c'est le monde. Ils commencent à le sentir parce que ça change dans les sondages. Puis oui, il y a un glissement. C'est vrai qu'il y a un glissement. Mais il y a encore un Québécois sur 2 qui approuve ce qui se passe. Vous devriez être dégoûté. Ah, carrément. Puis, et les Québécois, il y en a beaucoup. Je ne veux pas dire les Québécois, mais il y en a beaucoup qui aiment se faire prendre par la main, qui sont encadrés puis qui affectionnent cet encadrement-là. Le gouvernement maman d'avant, qui existe depuis la Révolution tranquille, et même avant, il y avait un encadrement, mais c'était religieux. Maintenant, c'est un encadrement étatique, réconfortant. Donc, on obéit aux règles. Et à ce moment-là, l'aspect vicieux qui a été injecté dans la société, c'est de regarder ceux qui ne suivent pas les règles. Et là, il y a des faux dévots, des tartuffes qui disent « Oh, moi, je suis les règles. Toi, tu ne suis pas. Moi, je suis tellement meilleur. » Donc, il y a du virtue signaling qui est injecté là-dedans, ce qui crée une toxicité sociale. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont suivi les règles depuis le début. Ils ont tout fait ce qu'il fallait. Ils sont encore en file hier. Ils font ce qu'il faut, Landry, hein? Yves Landry, c'est mon chum. C'est ton chum, Yves? Oui. Hier, il m'envoie quelque chose. Il m'envoie une photo hier. Il est dans une file. Il va chercher des bottes qu'il a commandées, ou je sais pas trop, là. Il s'en va chez, pas FedEx, mais chez Purlator. Il est 6 heures du soir. Rentrer en dedans 15 secondes, prendre la boîte. Ben non, ils ont créé une file dehors à moins 27. La madame qui est là, les photos que je vois avec son enfant, t'es obligé d'avoir un masque dehors. Vous vous êtes fait cochonner, OK? Cochonner. Vous avez tout fait ce qu'ils ont demandé. Les doses. Ah ouais, donc en dedans. On choisit notre enfant. On ferme notre commerce. On se ferme la boîte. Tout a été fait. Et c'est comme ça qu'ils s'occupent de vous autres. Il y a 2 choses qui ont été dites l'année passée, très révélateurs du caractère méchant des politicos. 2 affaires que moi, j'ai retenues. Legault qui dit, lors de la fermeture du Walmart, ben on s'en souvient, le Walmart, là, il avait mis des polythènes par-dessus tout rangé, sauf l'épicerie, là. Il avait dit à une journaliste qui disait « Moi, j'ai besoin de bottes, faire essayer bottes à un enfant. » Legault avait dit, en plein hiver, c'était des bottes d'hiver. Ben, c'était le début du printemps où ça commençait à tu sais, les bottes avaient besoin d'être étanches parce que ils viennent froid, il y a un peu d'eau, il y a de la glace. C'était comme entre 2 saisons, là. Je me rappelle très bien. Faut que tu fasses essayer ça à ton enfant. Ah, le commis va sortir dehors pour faire essayer ça dehors à votre enfant, là. Ben, voyons. Oui, ça, il avait dit ça dans un point de presse. Tu sais, qu'on dit pas de cœur, manque d'empathie, l'autre chose. Ça, à mon avis, là,
c'est parmi les pires, si on fait un palmarès éventuellement. Là. Dubé qui avait dit à un moment donné, vous allez devoir choisir un enfant. Souvenez-vous de ça. Ah, très bien. Moi, j'ai 2 enfants à l'université. Vous allez devoir... Mais c'est politicos-là, la froideur, la dureté de cœur, comme Boileau, qui est le nouveau frotteux de Legault, qui aujourd'hui va tomber d'une genre de pièce de théâtre. Hey, on fait ça séparé, hein? On est séparés. Dans le fond, c'est un porte-parole à Legault. La twist sa fille est là aussi. Là, oui, bien ça, on va pas en parler. Oui. Mais Boileau a dit dans du point de presse en début de semaine, avec un petit rictus, hein? Moi, j'oblige pas les masques au basket, mais ce serait vraiment bon. J'invite fortement les professeurs à soumettre les jeunes aux masques au basket. Ces gens-là sont incroyables. Mais là, tu nous as parlé. Hey, sa fille, ça, c'est quand même odieux, là. Je comprends qu'elle a le droit de travailler. Sa fille Marjorie. Ah, mais ils peuvent la mettre ailleurs. Ils peuvent la mettre ailleurs, mais là, tout est sous contrôle. Mais ce qui est odieux, c'est qu'en début de semaine, Anglade t'a sorti pour dire « Hey, oh, Luc Boileau, puis l'autre, là, ils ont l'air pas mal collés, puis ils parlent pas mal pareil. » Mais c'est la fille à Boileau qui est sortie pour planter Anglade. Oui. Ah, elle n'a pas dit ça, mais ça faisait « Hey, mon papa, c'est le meilleur, là! Hey, touche pas à mon papa! Mon père, c'est le plus fort, comme disait Linda Lemay. » Ça faisait ça. Ah, c'était quand même assez odieux. Mais ça fait très pays louche, Jeff. Excuse-moi. Ben oui. La fille de l'autre qui défend son père, ça, c'est dans des pays où tu vas pas te retrouver, là. Puis en plus, demande à quelqu'un de faire une enquête là, qui arrive à la conclusion que non, il n'y a pas de problème, c'est bien correct. Ben oui, c'est. Et ça, c'est sans parler. Dom, donne-moi les chiffres, je sais que tu les as consultés, puis Donald nous en a parlé hier. Détournement de fonds quand même majeur au ministère de l'Éducation concernant les échangeurs d'air, les purificateurs d'air. C'est Ottawa, hein, Dom, qui a donné de l'argent à Québec. Une couple de centaines de millions. Pour 400 millions. Tu l'as sûrement vu passer, Jeff, je l'avais pas vu passer. Oui, mais ils l'ont pas utilisé pour ça. Ils ont acheté eux, des détecteurs de CO2. Ben non, ils ont pris... 432 millions, ils en ont dépensé 20. C'est ça. C'est ça. Mais le reste, c'est allé dans le trou noir de la machine. Oui. C'est un détournement de fonds incroyable. Ben oui, mais ça, on fait ça depuis toujours, là. Si on fait ça depuis toujours, puis le Canada est comme pogné avec ça, là. On n'est pas sortable. On n'est pas sortable. Jeff, écoute, il n'est pas capable de répondre à une question aussi niaiseuse. Bon, là, les jeunes vont pouvoir recommencer à pratiquer au sport. Il y a un journaliste qui dit, bon, là pourquoi vous incluez pas le sport collégial puis le sport universitaire? Oui. Ben là, ils se regardent. Ben oui, mais ils peuvent, là. On le dit, là, les 18 ans et moins, ils vont pouvoir s'entraîner, là. Ben là, le journaliste dit, ouais, mais... C'est parce que collège puis université, ils ont 18 ans et plus. Oui, des compétitions. Là, ils se tournent de bord, puis ding-dong, puis là, ils comprennent pas trop. Ouais, c'est qu'on vient de faire avec ça. Là, on fait quoi? Là, ils savent plus, ils regardent partout, ils sont tout mêlés. C'est une gang de pas bons. Puis ils ont eu l'air de dire... Puis ils ont eu l'air de dire à ce moment-là que ça allait être permis, puis finalement, ça ne l'est pas, là. Ces gens à l'université ne peuvent pas faire de sport? Non, ça ne l'est pas. Non, ils se sont juste sauvés de la question. Ils ont fait semblant que ça allait être réglé, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas plus. Écoute la patente. Hier, Dom, tu me disais... parce qu'on s'en parlait durant la pause. Moi, je dis le deck hockey, ça ne reprendra pas. Toi, tu dis oui, ça va reprendre parce que c'est une limite de 25. Non, mais je te dis que théoriquement, il devrait pouvoir. Il y a une limite de 25. C'est là que j'avais ri. 25 qui peuvent faire du sport. Une équipe de deck hockey, c'est 10 personnes. Parfait. J'ai écrit au gars de deck à Québec. Parce que moi, mon plus jeune, il joue au deck. Le deck, là, c'est le fun parce que c'est abordable. Tu sais, c'est pas pour tout le monde là, de payer la facture du hockey sur glace en temps normal. Là. Quand il y a du vrai hockey sur glace. Puis savoir patiner avec une puck puis une rondelle, c'est pas tout le monde qui est capable. C'est ça. Fait que du hockey-ball, c'est le fun. Des fois, il y en a qui disent dis pas. Ben oui, c'est vrai. Oui. Il y a des gens qui aiment ça jouer au hockey boboule, puis t'as pas besoin d'avoir ces skills-là. Donc, c'est plus le fun, c'est plus grand public. Il y a rien de gênant là-dedans. Fait que là, moi, je pose la question à Jocelyn Roy, moi le nommer, parce qu'on y parle souvent, là, à Jocelyn. Je dis, pis le deck, ça reprend-tu? Il dit non, les pratiques sont autorisées, pas de partie. On risque de mettre des surfaces à disposition des équipes juniors à l'occasion. Le cas échéant, les entraîneurs seront avisés. Pour le retour des ligues, on attend toujours, disons, que cette troisième fermeture est très, 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 très dure sur le moral. Continuez votre bon travail, toute la gang de Radio X. Toi, tu les connais, la famille serrée qui a ça, oui. Jeff. Denis et tous les boys, écoute, ils investissent de l'argent là-dedans. Ils sont en train d'investir à Saint-Oc pour un autre centre. Exact. C'est incroyable, ça, écœuré de même. Et c'est quoi derrière la réflexion? Ils peuvent être en pratique ensemble, mais ils ne peuvent pas jouer contre un autre groupe.
C'est complètement débile. C'est des sautés. C'est des sautés. Des méchants sautés. T'as l'entièreté du club. Club de deck, c'est grosso modo 12 joueurs. 10-12 joueurs. Là, il en manque toujours un peu max. Max 12. Ouais, max 12, parfait. Gros max 12. Fait que... Mais c'est du 4 contre 4, des fois du 3 contre 3. C'est du 3 contre 3, je pense, ouais, 3 contre 3, le deck. Normalement. Donc, t'es 6 plus 2 goalers, 8. T'es 8, c'est la patinoire. Ça, c'est interdit. Mais une pratique, tu vas être 10-12, mais ça, c'est légal. Jeff. Non, c'est... Jeff. Non. T'as moins de monde lors d'une partie. Mais la partie, au micro. Mais plus de joueurs, plus de bulles, ça, c'est légal. Ça, c'est 12 bulles différentes, on est d'accord. C'est sûr qu'il y a des fratries par moment, mais les fratries, habituellement, c'est des niveaux différents. À moins que ce soit des jumeaux, là, mais là, on parle de cas d'exception. Donc, c'est 12 bulles différentes. Ça, c'est correct. Ah, puis au resto, hein, c'est 2 bulles. Là. Ah oui. Mais pratique de deck, pratique de hockey à 12, oui. Ah non, regarde, on peut faire ça jusqu'à mes écarts. Je vais y aller sur leur logique des restos. Tu sais, parce que là, ils disent... On a ouvert les restos, là, parce qu'on permet aux gens d'être 4 dans la même résidence, 2 bulles. Donc, on s'est dit qu'on devait donner le même droit pour les restaurants. Ouais, sauf que si le restaurant, il y a 400 places, donc 50% de capacité, il reste 200 places. 200 places, 2 bulles, 4 personnes, ben tu te ramasses avec à peu près... j'ai dit 400 piastres, donc 400 places, donc il reste 200. Oui. Donc, ça veut dire que tu vas te ramasser à peu près 50 familles différentes. Donc, il va y avoir 50 familles, même plus, dépendamment du nombre de bulles alentour de la table. S'il y a 2 bulles, ça peut être plus que ça. Donc, tu te ramasses dans une place. Je comprends qu'elle est ventilée. J'essaie d'aller dans le logique, là. Oui. Puis là, tu te ramasses avec une centaine de personnes dans le restaurant. Je comprends qu'ils sont pas en même table, mais ils sont quand même à 3-4 pieds de différence, là. Ça, c'est correct. Mais je veux être 12 personnes pour écouter le football en fin de semaine chez nous. Non. Ah, ça, c'est pas correct. Non. Ben là, c'est parce que j'étais au restaurant un matin, puis j'étais avec 115 inconnus. Je peux toujours inviter mes 2 frères avec le blonde, là? Non. Là, au niveau science, ça fonctionne plus. Ouais. C'est n'importe quoi. Le niveau du Centre Bell... Le Centre Bell, c'est encore le plus gros amphithéâtre de la Ligue nationale, je pense. C'est 21 000 sièges, à peu près, grosso modo. Il y en a une couple là, qui sont dans ces eaux-là. La Floride, 21-22 000. Chicago aussi, il y en a une couple à 21-22. 500 max. Pourquoi? Ah non, regarde, 500. Il y en a un autour de la table qui a du 400, l'autre 600. On a coupé à poire en deux, 500. C'est un beau chiffre. 500. C'est ça que Jean disait, ils sont en tabarnache, le Canadien. C'est sûr. C'est sûr, parce que là, eux autres, ils sont plus en mode COVID. Il faut qu'ils payent les salaires à plein prix. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont beau être poche, là, mais il y a quand même une masse salariale. C'est incroyable. On a reculé, là, pas à peu près. Est-ce que le monde réalise ça? On a vraiment reculé. Qu'on a tout fait ce qu'ils nous ont demandé tout. Et que les menteurs n'ont jamais été capables de livrer leurs promesses. Ils s'en sont toujours tirés avec des histoires. Ah, ben là, on savait pas, là, il est arrivé de quoi, puis on s'ajuste. Puis... Dont la dernière patente au point de presse, il y a un journaliste qui dit à Dubé, « Hey, tu l'avais dit que tu enlèverais l'urgence sanitaire, ces kids étaient vaccinés. » Hein, Dom, il l'avait dit. Hein? Oui. Là, Dubé dit, « Ouais, mais là, ça a changé, là. » Je veux dire, c'est une perte de crédibilité totale. Ils s'en tirent tout le temps. Ils ont toujours une porte de sortie. Ils nous ont dit, faites vacciner vos enfants, ça sera la liberté. Ils nous l'avaient dit, ça. La fin. Ben oui, ça sera la fin. Oui. Les mesures vont tomber. Hey, Legault l'a dit clairement. Ben moi, je connais du monde à la radio, dont toi, qui ont dit, une fois que les enfants vont être vaccinés, ils vont trouver d'autres choses. Là. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Là. Carrément. Ben oui, c'est ça à perpétuité. Là. Et là, c'est la saison 2 de Dan Marino, The Evil Gym. Là, on revient avec la même patente. Là. Le TVA, ce matin, est devant les gyms. À RDI aussi, il y a des gyms à Montréal, cette TVA, fois-là. En ce moment, là, ça capote sur les gyms. Puis là, écoute, les camionneurs qui s'en viennent à Ottawa, là, c'est pareil comme ce qui est arrivé au Capitole à Washington. C'est du délire, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais comment ça qu'on est rendu fou de même? Ah, c'est une psychose totale. La peur injectée à haute dose,
Et les médias. Oui, Arruda l'avait dit, mais bad news sells. Donc, c'est la peur, les clics. Pour la première fois, des journalistes ont eu des clics. Pour la première fois, il y a des médias qui étaient plus lus que d'habitude. On continue dans cette veine-là. La CAQ continue d'injecter de l'argent. Ça continue, là. La dernière campagne de pub, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est sur les dépressions. Ça, c'est quand même assez odieux au plan éthique, en passant. La dépression vient directement du fait qu'on est fermé mur à mur. Eux autres se revirent de bord, puis ils disent « Hey, si tu as de la peine, appelle le 811. Là, je sais pas où de fuck va me répondre, j'appelle le 911, mais là, ça a l'air qu'un matin, on me dit que les psychologues, il y a quasiment 3 ans d'attente. Tu as le temps de te suicider 25 fois avant. Ouais, ça, c'était avant COVID. En plus. Ça, c'était avant. Ça dure depuis longtemps. Mais la CAQ... Il y a des gens qui ont eu besoin, puis il n'y avait rien. Fabrique une psychose et une angoisse généralisée, se revire de bord, dit « Oh my God, c'est ça le message. » Ça se règle avec un 8-1. On va donner des millions à des médias. On va filmer un comédien qui marche penché d'une rangée d'épicerie. C'est ça, la pub, là? Hey, tu fais le pas. Appelle. Mais là, on va donner des médias. Ça relance le cirque. On donne l'argent aux médias qui créent la psychose. Et la psychose, il y a un besoin social. Donc, c'est la raison d'être de la nouvelle campagne de pub. Et ainsi va la vie. High grade. Plus vous en mangez, plus elles sont fraîches. Plus elles sont fraîches, plus vous en mangez. Oui. Exactement. C'est carrément ça. Et finalement, elle n'est pas si fraîche que ça. Non. Exact. Il faut faire la pause, mon Jeff. Faut faire la pause là, on revient, on va parler d'autres patentes. À 8h17, vous êtes à Radio X. Ready? Moret. Set. Live. Go! Bonjour, Yann Sénéchal de VotreConseiller.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'Endetté millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de VotreConseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support. Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Il est très bon. 90% des nouveaux clients de Stéphane Bruyère proviennent de références. Mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que Stéphane Bruyère vise à dépasser le niveau standard du commerce en offrant un partage de compétences enrichissant. Stéphane Bruyère, c'est un allié pour acquérir une propriété, un conseiller pour refinancer votre résidence, votre référence en financement hypothécaire pour l'avenir et plus encore. Contactez Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire. 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Claire. Salut, CMC. Et Justine. Papa, il aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate qui comprend 4 sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10% de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com. On today's program, Moret. Salut! Live avec Dominique Moret. Right. Radio X. Je suis en train de texter le chum David Freiheit, qui est un chroniqueur anglophone à qui on parle justement dans le Super Jeudi. Puis là, je disais à David, ouais, on va être un peu serré, puis tout ça. Il dit, anyway, je fais mon affaire, je fais mes valises, je m'en vais en Floride avec la famille. Je veux dire, de plus en plus, Jeff, il y en a qui se disent de la merde, Dardvax, Duclos a tenté de nous faire peur. Là. Ne voyagez pas, mais de plus en plus, on le voit sur les Facebook de ce monde. Les gens voyagent, les gens sortent, les gens découvrent des trucs. Et voilà, David va quitter pour la Floride. Ça change du monde. Ben, ça change le monde, Jeff. Hier, je sais qu'on s'échangeait une vidéo de François Mascotte avec sa blonde. Ouais, ça, je l'ai pas vu, par exemple. Eux, c'était des ultra-confineurs jusqu'à pas longtemps. Là. Sa blonde avait peur de la COVID, comme ça avait pas de sens. Là, ils l'ont pogné aux fêtes. Puis après ça, ils sont partis en Floride. Ils sont allés à Disney, entre autres, puis ils ont fait des affaires de même. Puis là, ça a totalement viré de bord. 180 degrés, là. Oh! Lui, il s'est rendu compte que quand t'es fait en Scott Towel, la COVID colle pas. Il y en a des artistes qui commencent à se réveiller. C'est qui, donc? Yann Perrault. Yann Perrault hier. Il y en a peu qui font comme Perrault parce que de s'en aller sur la pleine tribune puis commencer à le dire, c'est un gros pas, là. Mais il y en a plein qui... Oui, on voit ceux qui sont pro-gouvernement, on les voit, mais dans le milieu, il y a plein de monde. Ils osent juste pas le dire pour des histoires de contrats, des histoires de job, des patentes, puis ils veulent pas se faire de écœurer. Mais moi, je pense qu'il y en a plein. Perrault, lui,
il est plein gaz, là, tant mieux. Là. C'est même que des fois, à un moment donné, j'ai comme regardé, je dis, ben, vraiment lui? Oh, oui, c'est vraiment lui. Il est écœuré, lui. Là. Oh oui, lui, il a dit, il y a 15 heures, il a écrit « Je me trompe ou il tweet pas fort pour belle cause, les personnages médiatiques qui passent leur temps à diviser, dénigrer, balayer les gens qui pensent pas comme eux. Je peux me tromper, je ne suis pas où je suis bloqué. Je les suis pas où je suis bloqué. » Bref, il y a le gars également, il a parlé avec Jean-Claude cette semaine, là. T'en as parlé, l'ancien gars des grandes gueules à Énergie. Là. Non, Mario Tessier. Oui. Mario Tessier, ben oui. Ouais. Lui, il a brassé pas mal, là, quand même. Là. Quand même un gars connu de la gang. Ah oui. Ouais, Mario, c'est plus un gars comme nous autres. Oui, hein? Lui, il est un peu arrivé par accident là-dedans. Là. C'est un vrai de vrai. Là, tu le connais pas mal, hein, je pense? Ben, je le connais pas mal. Je joue au golf une couple de fois avec, puis on s'est vu une couple de fois ailleurs, puis on se fait juste bien s'entendre, puis on a des atomes crochus. Là, mais c'est... tu sais, lui, il va être le premier à vous dire que ça peut pas marcher 50%. Parce que quand il m'a expliqué comment il a monté son premier show tout seul, c'est les 2 dernières rangées d'une salle qui sont le profit. Donc, tout avant, ça paye sa pub, ça paye sa technique, ça paye la salle, ça paye... Donc, avant qu'il commence à faire du profit, faut que la salle soit pleine. C'est les 2 dernières rangées en haut qui sont le profit, puis ça paye. Donc, à 50%, ça peut pas pencher. Okay. D'ailleurs, c'est ce qui explique un matin, c'est que t'es mieux de canceller que de le faire à 50%. Ça peut pas marcher à 50%. Hey, je peux-tu donner juste une bonne nouvelle? Non, mais présente-la comme faux, là. C'est une bonne nouvelle. Non, mais la bonne nouvelle. Mais là, faut y aller mollo, là. Oui, c'est ça. On y va mollo. J'ai appris ça. On fait toujours des petits brainstorms de même avant, là, pour trouver un genre de liner. Puis là, on le pousse aux médias avant. Puis là, on dit que c'est ça que vous devez mettre en bas de la patente de TV, là. Et là, ce que je veux vous dire, en y allant mollo, c'est que le sport compétitif, c'est le 8 février. Oh! Donc, il y a virus jusqu'au 8. Donc, oui, ça veut dire qu'il y aura une semaine de pratique et le sport compétitif, ça va être, donc juste la relance des sports, donc des matchs, se fera le 8 février. Puis les matchs vont débuter se fera le 8 février, ouvert le 8, et tout est fait à partir de mi-février. Donc, on a une couple de semaines à pratiquer, mais il y aura des matchs pour les gens qui sont écœurés puis qui ont hâte de jouer contre quelqu'un. Semble-t-il que ce sera annoncé dans quelques jours. On peut-tu faire du bench le 8? Ouais, ça, je l'ai pas. Ça, il n'y a rien sur les... Ça, c'est l'enfer. Il paye vraiment pour l'histoire de Dan Marino, hein? Dan Marino. Donc, les gyms, c'est de la merde. Donc, c'est juste des gars qui se pompent le chest. Donc, mais quelle mauvaise éducation. Je veux dire comme Pat dans notre channel. Je sais que tu l'as peut-être pas vu là parce que tu es en onde. Là, mais on le savait là, qu'il y a à peu près 1000 cas positifs par jour dans les hôpitaux, malgré tout ce qu'ils font, là, malgré les N95, malgré ci, malgré ça. C'est habituellement des patients. Là. Il y a 1000 personnes par jour qui testent positifs dans les hôpitaux du Québec. Oui. Et il y a un hôpital, donc 2000 travailleurs de la santé ont contracté, ça c'est sur Radio-Canada, 2000 travailleurs de la santé ont contracté la COVID-19 à l'hôpital dans cette 5e vague. Des chiffres inédits obtenus par Radio-Canada révèlent l'ampleur des éclosions dans les centres hospitaliers. Nosocomial. On s'entend que la fameuse éclosion du méga gym, c'est pas 2000, là. Mais non. Hey, moi, j'arrêtais pas de crier ça. Je comprends qu'à ce moment-là, quand tu essaies de crier une patente de bain, il y a personne qui écoute parce que tout le monde est concentré sur une affaire. Les gens avaient décidé que Dan Marino, c'est un tueur. Là. Donc, à partir de là, tu pouvais rien dire. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas au gym que ça se passe. C'est dans les hôpitaux. C'est là que ça se passe. Si vous voulez frapper sur du monde qui ont de la misère, là, ils ont de la misère à contrôler, ils ont bien beau avoir tous les équipements, ils ont bien beau avoir supposément un paquet d'affaires à suivre, mais si tu veux faire. C'est là que ça... Donc, on est-tu bon de fermer les hôpitaux? Pose la question, là. Si les gyms sont fermés, alors qu'il y a peut-être combien d'éclosions dans des gyms depuis 2 ans quand ça a été ouvert? Très, très peu. Combien d'investissements dans les hôpitaux pour les purificateurs d'air? Combien d'investissements dans les écoles pour les purificateurs d'air? Ils se sont assis sur leurs 2 mains. Ils ont culpabilisé le privé. Ils ont culpabilisé des entrepreneurs.
Je te le dis, il n'y a rien qui va changer au Québec. Tu l'as dit hier, je t'ai entendu, là, ceux qui espèrent avoir une refondation incroyable. Pourquoi il y a depuis très longtemps, et là, en plus, il y a des étatistes à la tête du Québec. Ce sont des étatistes, c'est des anciens péquistes devenus des sanitaristes. Ils utilisent d'ailleurs le même lexique, l'étapisme. Donc, c'est une expression inventée par Claude Morin. Là. L'étapisme, là, ça, c'est pas dans le Larousse. Là. Ça, c'est une expression référendaire. Mais ça, Luc Machin, il l'utilise. Là. L'étapisme sanitaire. Donc, c'est des anciens séparatistes devenus des sanitaristes. Et il y a une union sacrée avec les syndicats. La preuve, je trouvais ça éclairant. Puis là, je veux pas que ça soit mal perçu puis que les gens pensent que je veuille vraiment qu'on s'en aille vers l'obligation vaccinale dans la bureaucratie, là. Mais ce que je veux vous illustrer quand même, c'est que là, il y a le pass-vax. Il y a l'attaque envers les non-vaccinés, puis il faut se faire vacciner, puis ça prend le pass-vax pour aller au cinéma, au théâtre, là, ça va être les restos, etc. Mais le Québec est l'une des seules provinces à ne pas exiger la vaccination obligatoire chez ses fonctionnaires. Je vous dis pas que je veux ça, là. Je vous explique qu'il y a un deal qui a été conclu avec les grandes centrales syndicales. Ben, ça s'applique pas à eux. Oui, mais il y en a 10 sur 13 que ça s'applique, Jeff. Il y en a 10 sur 13 au pays où les gouvernements oui, je sais, mais je parle du Québec. Oui. Ça s'applique pas à eux. C'est la même chose pour les villes. Les villes exigent qu'un citoyen qui veut aller se faire entendre à un conseil municipal doit montrer une preuve qu'il est vacciné. L'autre, lui, il est plus citoyen. C'est ça. Mais si tu es élu, il n'y a personne qui te demande un passeport vaccinal. Tu sais, je veux dire, c'est des règles. Ça a toujours été ça, là. Ça a toujours été ça. Ils ont toujours bouffonné le monde, là. Ouais, mais au Canada, il y a 10 provinces et territoires sur 13 qui ont exigé, comme au fédéral, par exemple, c'est l'obligation vaccinale. Là, si t'es pas vacciné, tu travailles dans ton sol, mange la merde, t'es tassé, tu l'as pas. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'au Québec, Legault avait dit, c'est une question de droit, là. Nous autres, on peut pas exiger ça. Ils veulent pas faire de merde avec les syndicats. Ils ont décidé de passer outre ça. Puis je vous dis pas qu'on veut ça. Je vous explique juste qu'au Québec, c'est très unique, ça, là. C'est très unique. On a exigé la vaccination pour ci, pour ça. On exclut si t'as pas de code QR. Non, t'as pas le code QR, t'es exclu, etc. Ben, je te dirais que ce qui m'écoeure sérieux, c'est que 10 provinces canadiennes ont réussi à le faire avec les lois qu'on a, là. Oui. Alors ça veut dire que, regarde, on n'est pas protégé zéro. Puis on est protégé zéro. On est protégé zéro. Mais ce que je veux t'illustrer, c'est qu'il n'y a rien qui va changer. Et il n'y a rien qui va changer parce qu'il y a une union sacrée. Nous, on aimerait ça que ça change. Vous l'entendez hier, les hôpitaux privés, puis hey, vous aviez du fun en ondes, là. Puis moi, j'aimerais ça que ça soit ça, là. Ah oui, Cleveland, puis là, Jerry en mettait. Ah oui, elle s'en va chez Cleveland, elle n'est pas contente, la madame. Voyons donc. On était dans le rêve coloré, pas à peu près. Moi, j'écoutais ça, puis je tripais, là. Mais on est dans le gros rêve, là. Je te dis, c'est une illusion. Il n'y a rien à faire. Ça n'arrivera pas, là. Mais non. C'est impossible. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Et on en engage à tous les jours des gens qui vont pousser des crayons. Moi, je les vois, les embauches. Puis je vois les embauches des grosses légumes qui sont embauchés dans la Gazette officielle. Le gars s'embauche. Hey, je peux te poser une question à partir? 175 000, 180 000. Oui, vas-y, Jeff. Mon ami Dom, parce que je sais que tu vas me dire que... On n'en a pas parlé de tramway, puis le train. Ouais, c'est ça. Non, je sais, le tramway, regarde. J'ai fait une bonne patente. Le garde marchand, il n'est pas sur une bonne track. Là. Il n'est pas sur une bonne track. Hey, le convoi... Oui. Est-ce que je rêve, mais les médias du Québec rêvent qu'il y a du grabuge à Ottawa avec les Ben oui. Ben ça, c'est... Trudeau rêvait ça aussi. Ils veulent hit shit de shit hit de fan. C'est Trudeau aussi? Ça, là. Ben oui. Trudeau aussi. Il est très provocateur dans son langage. Est-ce qu'ils ont de l'info comme de quoi qu'il y a des gens qui sont là pour faire quoi que ce soit? Ils ont-tu quelque chose ou... Ben, c'est sûr que dans des grandes manifestations en général, tu as souvent des fauteurs de troubles. T'sais, pensons par exemple les carrés rouges, les Black Blocs, etc. Sauf Est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur des gens qui vont rentrer dans ce gang-là puis qui vont se passer pour des membres de la gang et qui veulent peut-être juste briser pour que ça passe sur le dos d'eux? J'arrivais là, des agents provocateurs. Oui. C'est sûr que ça, c'est... Mais ça, c'est manipulation 101, là. Ça, quelqu'un qui veut manipuler, je veux dire, ça, c'est de tout temps, là. Dans une manif, un agent provocateur qui fout la merde avec 2-3 pancartes, quelqu'un qui se met à crier « Faut tuer Trudeau! » Le journaliste pas trop loin l'enregistre, ça roule en boucle pour diaboliser l'ensemble des camionneurs. Ben oui, mais moi je crains ça.
Sais-tu quoi? Ça va arriver. Quand il y a des Greens qui vont manifester proche de pipeline puis qui manifestent de le faire sauter, Richard Martineau va pas à la TV crier que la gauche est complètement dangereuse, puis on doit les mettre dans prison. Puis que, comme Suzuki avait dit en passant, non? Oui. Récemment. Oui. Ouais, ça semble pas déranger. Ça passe. Ça dérange toujours quand c'est le monde ordinaire qui s'en va, qui en ont plein le cul. Oui. Puis qui décide de faire quelque chose. Pour la première fois, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Donc, ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Puis je sais qu'il y a un scepticisme, puis je faisais partie de ceux parce que moi, les gens de l'industrie du camionnage au Québec m'ont tous écrit pour me dire que ce qui se passait là, c'était tout manipulé, etc. J'ai l'impression que les images et le temps, jusqu'à maintenant, leur donnent pas raison vraiment. Attendons. On est comme un peu à part là-dedans. Il n'y a pas un grand mouvement québécois qui s'est levé à date pour appuyer ce mouvement-là, qui semble être un mouvement populaire. Ça devait être un mouvement de camionneurs au départ. Financé par des séparatistes de l'Ouest. Moi, je vois ça aussi fondamentalement comme une grosse réaction venant de l'Ouest. Oui, ça a parti avec quelqu'un du Maverick Party, séparatiste. Exact. Donc, il y a de la haine envers Trudeau. Il faut se laisser parce qu'on a le maire, hein, je pense en ligne. Monsieur le maire. Oui, on a le maire après la pause. On a le maire. Hey, merci, Jeff. Merci, Jerry. C'est tout. On est partis, nous autres. On a d'autres choses à faire aussi. Yes, sir. Salut, bye, bon week-end. On va se parler à 11h30 anyway. Yes. Salut. Hey, salut, boys. 8h36. Moret. Live. Radio X.